Et on continue ce matin de suivre le procès en appel de l'assassinat de Samuel Paty. Depuis plus d'un mois, 4 accusés comparaissent de nouveau devant la cour d'assises de Paris. Il s'agit de 4 hommes condamnés en première instance à des peines allant de 13 à 16 ans de prison. Parmi eux, 2 amis d'enfance de l'assassin de Samuel Paty, mais aussi 2 hommes à l'origine du harcèlement en ligne visant le professeur. Jean-Baptiste Marty, pour ce procès en appel, le parquet a requis des peines allant de 16 à 20 ans de réclusion criminelle. Oui, des réquisitions bien plus lourdes qu'en première instance. 20 ans pour Brahim China et Abdelhakim Sefrioui, les 2 hommes à l'origine de la campagne de harcèlement en ligne visant Samuel Paty. Le parquet avait requis 10 et 12 ans de prison lors du premier procès. Mais cette fois-ci, le ministère public a décidé de retenir la qualification de complicité d'assassinat terroriste. Quant aux 2 autres accusés, les 2 amis d'enfance du terroriste islamiste qui l'ont aidé à acheter l'arme du crime, l'avocate générale a requis 16 ans de prison, même peine que celle prononcée en première instance. Pour maître Francis Spinner, avocat du fils de Samuel Paty et de son ex-compagne, ces réquisitions sont à la hauteur de l'enjeu du procès. C'est un réquisitoire ferme, clair, précis, qui pose à la fois le problème des responsabilités pénales et de l'enjeu de ce procès, c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui s'attaquent à l'école comprennent que la République ne fera pas preuve de faiblesse. Il appartient maintenant à la Cour de trancher. La défense, de son côté, dénonce des réquisitions outrancières et excessives. Les plaidoiries des accusés doivent se terminer aujourd'hui. Le verdict est attendu lundi. Les précisions de Jean-Baptiste Marty pour Europe.